peuple togolais, prenez vos chaises, installez-vous, écoutez bien les messages. Alors, pourquoi le Saint-Esprit m'amène toujours au Togo? Dieu me révèle beaucoup de choses qui se passent au Togo. Premièrement, je voulais vous dire ceci. La voix du Seigneur qui me dit, Ézéchiel, vois-tu les larmes? Je dis oui, Seigneur. Il me dit ceci. Le président du Togo, il fait souffrir le peuple togolais. Voici ce qu'il fait. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu le gouvernement togolais arrache des parcelles qui ont été destinées pour le peuple togolais et togolaise. Je vis dans la vision, il arrache ce genre de parcelles, des terrains, des concessions. Il m'amène, il me fait quitter là, il m'amène. Le Seigneur Jésus me transporte, il m'amène dans les hôpitaux. Je vis des hôpitaux. Le Seigneur me dit, entre dans les hôpitaux. Je suis entré, je vois des hôpitaux, l'hôpital de référence du Togo. Le Seigneur m'a dit, regardez les hôpitaux. Je vis les hôpitaux. Il n'y a pas de très belles machines. Lorsqu'une personne a une maladie grave, il va mourir. Il n'y a pas de très belles machines. En général, pour la République du Togo, tous les peuples togolais et togolaises, partout où vous êtes, prenez vos chaises, installez-vous. Écoutez le message. Je dis ceci, tous les peuples togolais, prenez vos chaises, installez-vous, écoutez bien les messages. Alors, pourquoi le Saint-Esprit m'amène toujours au Togo? Dieu me révèle beaucoup de choses qui se passent au Togo. Premièrement, je voulais vous dire ceci. Le Seigneur, cette nuit, il m'a montré, il m'a mené, mon esprit est allé jusqu'au Togo. Je dis ceci, le Seigneur Jésus-Christ, cette nuit, il m'a amené jusqu'au Togo. Il m'a amené jusqu'au Togo. Mon esprit est allé au Togo. Lorsque mon esprit est arrivé au Togo, je vis, il y avait plein de terres. Je vis des terres, je vis des maisons, des très belles maisons, des terres, des très belles terres. Il y avait beaucoup de choses là-dessus. Alors, le Seigneur me dit ceci. Ézéchiel, ouvre les yeux, regarde. Lorsque j'ai ouvert les yeux, plutôt j'ai regardé, c'était pitoyable. Voici ce que Dieu m'a dit, ce que Jésus-Christ m'a révélé. J'ai vu des parcelles. Il y avait plein de parcelles. Plein de parcelles. Je suis en train de voir le peuple togolais et togolaise en train de cultiver la terre. Les peuples togolais en train de cultiver la terre. Le Seigneur Jésus me dit, il faut bien observer. Lorsque je observe, je vois des personnes, je vois des femmes, je vois des hommes. Et parmi des femmes et des hommes, je suis en train de voir une catégorie de femmes, ils cultivent la terre avec des larmes aux yeux. Ils cultivent la terre avec des larmes aux yeux. Ils cultivent la terre avec des larmes aux yeux. Et j'attends la voix du Seigneur qui me dit, Ézéchiel, vois-tu les larmes? Je dis oui, Seigneur. Il me dit ceci. Le président du Togo, il fait souffrir le peuple togolais. Il me dit, voici ce qu'il fait. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu le gouvernement togolais arrache des parcelles qui ont été destinées pour le peuple togolais et togolaise. Je vis dans la vision, il arrache ce genre de parcelles, des terrains, des concessions. Il arrache. Le Saint-Esprit me dit 40% des propriétés privées est arraché violemment par l'État togolais. Sans même faire quelque chose pour la population togolaise. Ils arrachent la concession des privés. Vous avez votre concession,
Vous avez un terrain, vous avez des hectares, soit une parcelle. Donc, le gouvernement peut se lever, le gouvernement togolais peut se lever un bon matin, il vous arrache le terrain, il vous arrache la parcelle, il vous arrache tout ce qui vous appartient. Le Seigneur me dit, regardez la condition de ces personnes. Regardez la condition de ces personnes. Le Seigneur me dit, ils souffrent, le peuple souffre. Le peuple togolais, le peuple togolais sont comme des esclaves. Ils sont dans leur propre pays, mais ils vivent comme des esclaves. Des entrepreneurs togolais d'origine travailler facilement dans leur propre pays, ça devient très difficile. Les entrepreneurs passent des temps très difficiles, surtout les originaux, les originaires togolais. Ils souffrent. Seuls des entrepreneurs étrangers qui en bénéficient, qui avancent. Mais des entrepreneurs togolais, ils passent des moments très graves. Le Seigneur me dit, c'est parce que les dirigeants togolais, ils ont pris les pays en otage. Ils sont en train de traumatiser. Ils sont en train de détruire. Ils sont en train de détruire le peuple togolais. Le Seigneur me dit ceci. Ézéchiel, tu dois sauver ces peuples. Le Saint-Esprit me dit, Ézéchiel, tu dois sauver les peuples togolais. Et le Saint-Esprit m'amène, il me fait quitter là, il m'amène. Le Seigneur Jésus me transporte, il m'amène dans les hôpitaux. Je vis des hôpitaux. Le Seigneur me dit, entre dans les hôpitaux. Je suis entré, je vois des hôpitaux, l'hôpital de référence du Togo. Le Seigneur m'a dit, regardez les hôpitaux. Je vis les hôpitaux. Il n'y a pas de très belles machines. Lorsqu'une personne a une maladie grave, il va mourir. Il n'y a pas de très belles machines. Il n'y a pas de très beaux appareils. Les patients souffrent, les malades souffrent. Je vois même dans la vision, il y a des femmes qui couchent à terre au Togo. Regardez la condition. Il y a des femmes qui couchent à terre parce qu'ils n'ont pas les lits. Parce qu'ils n'ont pas les lits pour coucher, pour accoucher. Manque de lits. Voilà pourquoi la condition de toutes ces femmes qui couchent par terre. Et le Saint-Esprit me dit, regardez mon serviteur, comment est-ce que beaucoup de gens meurent dans ces pays. Surtout dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de soins appropriés. Manque de l'organisation. Et beaucoup des infirmiers, beaucoup des docteurs sont vraiment impayés. Il y a de multiples grèves des infirmiers, de multiples grèves des docteurs, de multiples grèves des enseignants, parce que le pays ne s'occupe pas de la vie sociale de la population. L'État togolais, il se préoccupe que de leur propre vie et leur vie et la vie de leurs enfants. Ils ne veulent pas s'occuper de la population. Ils ont laissé la population dans la misère intense. Le Seigneur me dit, Ézéchiel, regardez mon peuple souffre. Je vis l'hostilité. Aucun opposant peut se tenir debout pour résister contre leurs mauvaises œuvres. Aucun. Sinon, il fera la prison ou bien il va perdre sa vie. Le pouvoir togolais a fragilisé l'opposition. Le pouvoir togolais a détruit la cohérence de la démocratie. Il n'y a pas la démocratie dans ce pays. Le Seigneur me montre, il me dit, Ézéchiel, il n'y a pas la démocratie dans ce pays. J'ai utilisé les hommes de Dieu. Mais à cause de l'argent,
ils se sentent eux, leur bouche. Ils ne veulent pas parler la vérité. Ils ne veulent pas dévoiler la vérité. Ils ne veulent pas dévoiler l'injustice qui se passe au pays Togo. Ils ne veulent plus parler encore. Parce qu'ils les envisagent leur propre intérêt. C'est de s'enrichir, de s'aligner derrière les politiciens. La plupart de mes serviteurs, ce sont devenus des serviteurs des humains, des politiciens. Ils ne veulent pas travailler pour moi. Ils ne veulent pas mourir affamés à cause de la vérité. Ils préfèrent de garder la vérité en échange de l'argent, en échange de la renommée, en échange de la connaissance avec de hautes personnalités au Togo. Voilà pourquoi dans toutes les églises au Togo, il n'y a pas les réveils. Il n'y a pas les réveils, c'est à cause de ça. Le pouvoir togolais a corrompu même les hommes de Dieu qui sont dans les pays. Et il est temps que je vienne pour libérer ces peuples Togo. Et Saint-Esprit me dit, il est temps, il se décide pour venir libérer ces peuples Togo. Le peuple togolais souffre, il y a beaucoup de gens qui meurent, manque de médicaments. L'État ne veut pas s'occuper de leurs soins médicaux. Il est temps pour chasser les ténèbres. Le Seigneur me dit, je me suis décidé pour frapper tous les politiciens qui sont au Togo. Tous les politiciens. Le peuple s'enfonce de plus en plus dans une obscurité très profonde. Le peuple togolais s'enfonce de plus en plus dans une obscurité très profonde. Mais aucune autorité s'élève pour annoncer ou bien pour bloquer ce genre de choses. Le Saint-Esprit me dit de prier pour le peuple togolais. C'est ainsi par le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, tu dois parler pour le peuple togolais. Vous avez pris le pays en otage. Vous avez détruit le pays. Le Togo devient comme un désert où il n'y a même pas l'eau, où il n'y a même pas l'espoir. Dieu m'a dit, il est temps que tous les peuples doivent savoir que je me suis décidé pour délivrer ces peuples togolais. Le Seigneur me dit, il est temps où moi, le Seigneur, je me décide pour délivrer ces peuples togolais. Et son temps a sonné. Je vais commencer à frapper tous les politiciens. Tous les politiciens. Alors vous allez voir, il y aura des multiples morts dans les pays. Il y aura beaucoup de gens qui mourront dans les pays. C'est ainsi par le Seigneur. Alors, lorsque le Seigneur me dit, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur me dit, il y aura une conduite que je vais te donner. Pour que mon peuple soit libéré, je vais te donner une conduite. Bien-aimé, voici la conduite que le Saint-Esprit me donne pour sauver les peuples togolais. Dieu me dit ceci. Il y a des orphelins qui sont au Togo, qui souffrent, manque de médicaments, manque de nourriture, manque de s'habiller. Moi, j'écoute souvent, le Seigneur me dit, j'écoute souvent la prière des orphelins. Tu dois faire une œuvre sociale. Le Saint-Esprit me dit, Ézéchiel, il faut faire une œuvre sociale pour les orphelins qui sont au Togo. Et après, je me suis réveillé. Écoutez maintenant. L'œuvre sociale dont nous allons faire, cette œuvre sociale fera de la sorte que le peuple togolais soit libéré. Le Seigneur va écouter la prière de tout son peuple. Et lorsque Dieu me parlait, il m'a même insisté qu'il a envoyé plusieurs hommes qui ont prophétisé sur la libération du Togo. Aucune prophétie s'est accomplie parce que la majorité des hommes de Dieu ont vendu leurs droits de naissance en échange de l'argent auprès des politiciens. Voilà pourquoi il n'y a pas les réveils du Saint-Esprit au Togo. Voilà pourquoi cette parole ne peut pas être accomplie parce que beaucoup de gens ont vendu. Alors le Seigneur me dit ceci. Il me dit, je dois prier, je dois soutenir tous les orphelinats qui sont au Togo. Voici ce que nous allons faire. Je vais mettre, je mets déjà un numéro de compte bancaire, c'est affiché là-bas. Compte bancaire, c'est Equity BCDC. C'est un numéro de compte bancaire Equity BCDC. Vous êtes au Togo, vous voulez faire votre transaction, envoyer.
vous allez nous envoyer par Equity BCDC. Je ne sais pas si au Togo existe. S'il n'y en a pas, vous allez aller même dans la banque. Vous allez, non, je voulais envoyer dans cette banque ici, Equity BCDC. Le numéro affiché là-bas, c'est ça le numéro du compte bancaire. Vous amenez ces numéros, vous amenez mon nom et mon poste, mon prénom, les pays. Lorsque vous allez aller là-bas, vous donnez l'argent à la guichet aux banques. Vous allez, non, je vais faire l'envoi de cet argent. Je vais donc transférer ça par son compte bancaire. Tu envoies l'argent à ces numéros affichés là-bas, numéro de la banque, et puis tu écris le nom de ma banque, tu donnes le nom de ma banque, et puis mon nom, mon poste et mon prénom. Mon nom, c'est Matitika Watoto Ezekiel. C'est aussi écrit là-bas, c'est ça mon nom. Et puis ça, c'est le numéro de compte bancaire. Alors, si ceux qui sont en Europe, vous voulez aussi transférer par le compte bancaire, c'est le moment de le faire. Mais si vous voulez aussi envoyer ça par des systèmes, par exemple, TapTap5, avec TapTap5, tu peux envoyer l'argent par mon numéro de Airtel Money. C'est affiché là-bas. Mon numéro de Airtel Money. Soit tu veux envoyer par une agence, MoneyGram, Western, Ria, tout. Là, tu dois m'écrire sur mon numéro affiché de WhatsApp. Écris-moi que papa, je voudrais participer pour soutenir les orphelins du Togo. Alors, tu m'envoies l'argent. L'argent, vous allez m'envoyer par mon numéro là. Je suis dans la République démocratique du Congo. Nous allons perfectionner ou bien plutôt recevoir tous vos dons et je suis déjà en contact avec la plus grande orphelinat au niveau du Togo et puis nous allons transférer cet argent, bien tous ces fonds. Cela se fera publiquement. Nous allons faire des vidéos et nous allons transférer cela dans l'orphelinat là-bas au Togo. Et lorsque je vais transférer, je serai en contact avec tous ces enfants au téléphone et nous allons faire une prière pour la libération, pour que Dieu se souvienne de son peuple Togo et Dieu pardonne le pays et puis Dieu libère le pays entre les mains des malfaiteurs. Alors nous ferons cette prière avec les enfants. Mais des gens qui veulent envoyer leur argent, vous allez envoyer selon l'adresse que je vais vous donner et puis selon le pays que je suis, la République démocratique du Congo. Et après, nous allons envoyer ça dans les peuples togolais. Alors, je donne deux possibilités pour envoyer, trois possibilités, à partir des comptes bancaires, mon numéro de compte bancaire, soit à partir de TapTap5, système bien SandWave, tu peux envoyer l'argent peut venir directement au téléphone, ou bien Express Union, soit tu m'écris sur WhatsApp, je vous donne mes coordonnées pour que vous envoyez par des agences. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, pour toi qui veux faire ton dépôt pour soutenir les orphelins qui sont au Togo, vous êtes un Togolais, Togolaise, vous êtes en Europe, en Asie, partout. Alors, le temps a sonné, le temps est arrivé. Beaucoup de prophètes ne veulent pas soutenir ou bien libérer le peuple togolais. Alors, le Seigneur nous a donné la possibilité de sauver le peuple. Alors, voici la conduite que nous allons faire. Nous allons prier le Seigneur avec les orphelins. Mais nous allons offrir une offrande auprès de ces orphelins et puis rappeler Dieu qu'il est temps de libérer le pays. Alors, j'attends directement vos messages. Il suffit de m'écrire, papa, je participe pour soutenir les orphelins là-bas au Togo. Alors, je vous donne mes coordonnées, vous allez transférer votre offrande. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Tu n'as aucun droit de vivre dans ce corps. Même si tu es sa maman, Dieu m'a mandaté pour dériver. J'envoie le corps. Alors, sors dans ce corps. L'esprit de sa maman sort. L'esprit de sa maman sort. Au nom de Jésus, maintenant, je restitue sa vie et je lui donne sa bénédiction. Tout ce que Dieu avait signé pour le restituer, et tant que ton prophète paie, je le donne au nom de Jésus. Prends ta bénédiction, prends ta richesse, à partir de maintenant, je restitue ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Yoga. Comment la prophète Ézéchiel, l'homme de Dieu, Chimera Tagaté, Oncle Pima, au nom de Jésus. Pima, au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Allez, j'envoie le feu. Fais. Allez, fais. Je te consume. Oncle, je te consume. Oncle, je te consume. Oncle, je te consume. Acclamez le Seigneur Jésus. Mettez là, glorieux soit votre Va dans les maisons libres. Va dans les maisons libres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va dans les maisons libres. Seigneur Jésus. Guéris-les. Guéris-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rétablis son corps. Rétablis son corps. Rétablis son corps. Lavez ses sangs. Lavez ses sangs. Lavez ses sangs. Lavez ses sangs. Au nom de Jésus. Il est guéri. Dans les cimetières. Je te vois dans les cimetières. Sors dans les cimetières. Au nom de Jésus. Sors dans les cimetières. Sors dans les cimetières. Il va vomir quelque chose que le diable a mis dans son ventre. Au nom de Jésus.
Très forte douleur. Très forte douleur. Lève-la. Lève-la. Sors de la brousse. Au nom de Jésus.